Le réveil Skyrock PLM. La deuxième phase de l'exercice Pégase se termine. Pendant 4 semaines, 6 rafales de la 4e et 30e escadre de chasse, 2 A330 MRTT Phoenix de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique et 2 A400M Atlas de la 61e escadre de transport ont volé aux côtés d'aéronefs américains, japonais, britanniques, néo-zélandais, australiens et canadiens sur l'île de Guam. Les équipages des chasseurs ont pris part à différents types d'entraînements, notamment avec les F-35 américains déployés pour l'occasion. Les pilotes et les navigateurs de combat ont aussi pu s'exercer au combat à vue, à 1 contre 1 ou à 2 contre 1, à la défense de zone pour renforcer les procédures RR de détection, d'identification, de classification et d'engagement, ou encore à la pénétration dans un territoire ennemi. Du côté des transporteurs, les équipages des A330 MRTT Phoenix ont réalisé des vols en patrouille avec d'autres avions ravitailleurs. Les équipages des A400M Atlas sont exercés au transport tactique, au vol en patrouille, au largage de colis ou encore à la recherche et sauvetage en mer. À l'heure du bilan des semaines passées à Guam, une centaine de sorties ont été effectuées par les Rafales, une quarantaine pour les A330 MRTT Phoenix et une trentaine pour les A400M Atlas. Les aéronefs se dirigent maintenant vers la Corée du Sud, l'Indonésie et la Nouvelle-Calédonie pour la suite de la mission. Un détachement composé d'une 60aine de militaires du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie au RIMAP-P s'est rendu à Hawaï pour s'entraîner avec une unité des US Marine Corps du Pacifique. Ce partenariat a été baptisé Ohara Makamaka, qui signifie amitié en tahitien et hawaïen. Il a permis de partager les techniques d'entraînement intensif des US Marine Corps avec les troupes françaises. Après l'ascension d'un cratère pour renforcer la cohésion du groupe, les militaires ont enchaîné les exercices exigeants et complexes comme du combat en zone urbaine. Une instruction sur le combat à main nue a notamment été délivrée et les soldats français ont pu découvrir les tests physiques des marines et leur parcours d'obstacles. Cette semaine d'entraînement et de connaissances mutuelles s'est ensuite conclue par un exercice de survie et d'évacuation lors d'un crash en mer simulé. Une coopération européenne pour la gendarmerie. 10 élèves gendarmes de l'école de Montluçon ont rejoint la première formation initiale des sous-officiers du G4, qui est pour sa part une initiative commune de la gendarmerie française en coopération avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Elle a pour ambition d'organiser chaque année et dans chaque pays des formations qui réuniront 40 élèves sous-officiers, soit 10 par pays. Cette année, la formation dure 3 semaines. Elle va permettre aux gendarmes des 4 pays de s'entraîner dans des domaines qu'ils partagent tous, comme l'intervention professionnelle, et de travailler à un module européen sur les grands enjeux sécuritaires, allant de la coopération policière à l'environnement, en passant par la cybercriminalité. Et un peu de sport pour finir avec l'armée de champions. En cyclisme, le caporal de l'armée de terre Jérémy Rancurel a été sacré vice-champion d'Europe à l'occasion du championnat d'Europe de BMX à Besançon. Et en voile, à l'occasion du test event qui s'est tenu à Marseille, le matelot Nicolas Goyard s'est imposé en IQ Fall, tout comme son homologue Axel Mazella en kitefall. Victoire également pour le quartier-maître Jérémy Millon en 4,70. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.